nous voyons un guerrier qui montre sa force dans une atmosphère sanglante, entouré de gens qui crient et de corps partout. Puis quelqu'un met une couronne sur cette personne puissante qui déclare « Je suis devenu roi ». Bientôt, une autre figure apparaît et tente de le tuer, mais il vainc facilement ce challenger. Après cela, le roi regarde un masque et dit « Je me suis souvenu de quand j'étais roi ». Puis il perd connaissance et s'imagine en train de se noyer dans l'océan où il entend une voix qui lui dit « Dans ta nouvelle vie, cherche la lumière ». Puis le roi se retrouve sous la forme d'un enfant et sa mère et son père le regardent avec amour et joie en lui disant que son nom est Arthur. Arthur, confus, se rend vite compte qu'il est mort et qu'il s'est réincarné dans un nouveau monde. Arthur est frustré par sa situation, ayant perdu ce qu'il avait dans sa vie précédente. Son père joue avec lui et dit à sa mère qu'il l'aime beaucoup. Arthur vit sa vie comme un enfant normal, ce qu'il n'aime pas, avec sa mère qui s'occupe toujours de lui. Il se sent prisonnier, impuissant, car il n'est qu'un enfant sans aucune capacité de combat ni pouvoir. Puis l'enfant voit son père s'entraîner à la magie et ce dernier semble très fort pour la maîtriser. Pendant l'entraînement, son père se blesse accidentellement avec une pierre et sa femme va le voir, utilisant une magie curative pour guérir la blessure. Arthur est très impressionné par cela et pense que dans ce nouveau monde, il existe un pouvoir qui lui est encore inconnu. Le lendemain, le père d'Arthur s'entraîne à nouveau dans la forêt et est assez fort pour vaincre de nombreux monstres. De nombreuses personnes arrivent et se placent devant lui, révélant qu'elles sont ses amis. Plus tard, le père d'Arthur rentre chez lui et est accueilli par sa femme. Lorsque son père essaie de les embrasser, sa mère l'arrête à cause du sang sur ses mains. Arthur se rend compte que dans ce monde, les gens sont autorisés à porter des armes, ce qui semble dangereux. Il veut donc acquérir le plus rapidement possible le pouvoir. La mère d'Arthur rassure son mari, qui dit que tout va bien et qu'il a bien fait son travail. Même si Arthur est toujours frustré par sa situation, ses moments dans une famille heureuse ne sont pas si mal. Il se souvient de certaines choses de son ancienne vie, quand des intrus se faufilaient dans le palais et qu'il les battait en un clin d'œil. Il n'a pas l'habitude de dormir aussi confortablement, car dans son ancienne vie, il était toujours en fuite. Les jours passent vite et Arthur commence à ramper comme un enfant normal. Ses parents l'encouragent et le surveillent attentivement pour éviter qu'il ne se fasse mal. Sa mère le met au lit pour qu'il dorme, mais il ne s'endort pas. Après son départ, Arthur saute du lit et se dirige prudemment vers la bibliothèque, espérant ne pas attirer l'attention de sa mère. Le garçon arrive à la bibliothèque et sort un livre. En commençant à lire, il apprend ce qu'il veut et découvre qu'il est né sur un continent appelé de Catan, qui compte 3 royaumes. Le premier est le royaume des nains de Darve, qui vivent sous terre. Le second est le royaume des elfes de Yedro, qui vivent au plus profond de la forêt, et le troisième est Sabin, où Arthur vit actuellement. Arthur remarque que ce royaume ressemble à son ancien royaume, mais ici, le trône est hérité et non pris de force. Arthur passe ensuite à un autre livre, mais fait tomber les 2 volumes sur le sol. Il remarque que cet monde n'est pas aussi avancé que le sien et que ce livre reflète leur technologie relativement primitive. Il découvre que cet monde a de la magie et que le pouvoir présent ici est le mana, qui est principalement héréditaire. Il semble qu'il existe 2 applications pour invoquer le mana, le renforcement et l'invocation. Les renforceurs utilisent le mana pour augmenter leur force physique et fournir une puissance incroyable, ainsi que la défense et l'agilité, tandis que les invocateurs peuvent invoquer le mana et le contrôler à leur guise. Ce qui est important, c'est que la clé pour contrôler le mana est l'essence même du mana. De plus, la plupart des sorciers exploitent leurs capacités et commencent à les utiliser dès le début de la puberté jusqu'à la fin de l'adolescence, en recueillant l'essence dans leur corps en un seul point appelé essence de mana. Maîtriser le contrôle de l'essence de mana permet à une personne de devenir un sorcier. Cependant, sa mère l'interrompt et l'emmène changer sa couche. Selon Arthur, ce corps est encore une prison et il doit acquérir plus de force. 2 ans plus tard, la mère d'Arthur écrit son journal quotidien et commence à faire l'éloge de son fils en disant que c'est le plus beau et le plus intelligent des enfants du monde, mais qu'il n'a jamais souri.
En regardant par la fenêtre, elle voit qu'Arthur est assis avec son père qui s'entraîne avec un bâton comme s'il s'agissait d'un sabre. Son père semble très fier qu'il apprenne vite, tandis que sa mère le réprimande en lui disant qu'il est dangereux de manipuler un bâton de bois. Plus tard, alors qu'il se dirige vers la ville, Arthur crie de joie en pensant que sa visite en ville pourra lui fournir de nombreuses informations sur l'utilisation des armes et de la magie dans cette nouvelle monde. Il voit aussi pour la première fois des pierres qui n'existaient pas dans son monde. Plus tard, alors qu'ils sont sur le chemin du retour, Arthur s'endort de fatigue. Il pense que cette famille prend soin de tous ses besoins. Même si cette ville étouffe en n'ayant pas la liberté de faire ce qu'il veut, ce n'est pas si mal. Puis il se souvient de certaines scènes sombres de son passé, lorsque ses parents l'ont laissé dans un orphelinat quand il était enfant et qu'il a grandi seul là-bas. Le lendemain, Arthur observe son père utiliser la magie et se dit qu'il a beaucoup de chance d'avoir un exemple vivant dont il peut s'inspirer. Le père d'Arthur utilise un sort très puissant qui laisse Arthur stupéfait. Plus tard, sa mère l'emmène se coucher, mais il veut lire un livre. Sa mère refuse, mais il la regarde avec des yeux innocents jusqu'à ce qu'elle le laisse faire ce que l'enfant veut. Arthur dit qu'au cours de ces 2 années, il a découvert beaucoup de choses, mais la plus importante a été la découverte de sa capacité à produire de la mana, en rassemblant toutes les parties essentielles de son corps pour les concentrer en un seul point. Pendant ce temps, le père d'Arthur est sorti se reposer quand soudain une énorme explosion se produit dans la maison. Le père parvient à sauver sa femme et quand il réalise ce qui s'est passé, il court à l'intérieur pour vérifier son fils. Le père est bouleversé de voir qu'un enfant de 3 ans à peine parvient à contrôler l'essence de mana. Arthur est très content de ses progrès, mais soudain, des poutres en bois tombent et il pense qu'il va mourir. Cependant, ses parents le sauvent au dernier moment. Dans cette situation, Arthur commence à se souvenir de certains événements de son ancienne vie, lorsqu'il voyait ses parents s'inquiéter et prendre soin de leurs enfants, alors qu'il était toujours seul. Arthur commence lui aussi à pleurer, tout comme ses parents, et il embrasse sa mère en pleurant pour la première fois, voulant que quelqu'un lui explique ce qui se passe. Pendant ce temps, un monstre géant et démoniaque se réveille. Voyons le passé d'Arthur dans sa vie antérieure, où il s'appelait le roi Grey. Il a dû participer à une audience au cours de laquelle il devait rendre son verdict sur un homme qui avait commis le crime d'attentat contre le roi. Cependant, le conseil a été clément, et il sera donc escorté avec sa famille dans son pays, où ils attendront le verdict. L'homme leur a demandé d'attendre car, bien qu'il soit vrai qu'il a tenté d'attaquer le roi, il s'agit d'un crime qui ne concerne que lui, et il ne veut donc pas que sa femme ou même son. Il sait bien que retourner dans son pays serait une souffrance pire que la mort et il accepte sa punition, mais en ce qui concerne sa famille, il prie pour qu'elle soit pardonnée. Soudain, le roi s'approcha de sa famille et la tua d'un rapide assaut. Le conseil dit à l'homme que le roi les avait sauvés d'une souffrance sans fin, ne leur laissant d'autre choix que de se résigner. Dans le présent, quelques années se sont écoulées, et Arthur est maintenant avec son père qui s'occupe de le former au combat. Son père essaie de lui donner des gants identiques aux siens, mais Arthur les refuse, préférant le sabre, car il sait que s'il utilisait un objet de ce genre avec son corps, l'ennemi le tuerait en un instant. Reynolds lui montre comment canaliser la magie dans le sabre, mais il est soudainement choqué de voir que le garçon en est également capable. Arthur attaque son père, brisant son bâton de bois d'un seul coup. Plus tard, Reynolds parle à Alice pour lui dire qu'Arthur a besoin d'un vrai maître. Arthur a un grand potentiel qui, avec un maître, peut être encore amélioré. Alice n'est pas d'accord et elle propose de lui enseigner sa magie, mais Reynolds lui fait remarquer que son cas est particulier, donc cela ne servira à rien. De plus, Arthur a réussi à renforcer quelque chose avec du mana, bien qu'il n'ait que 4 ans. Alice est très surprise de l'apprendre, mais elle refuse quand même de laisser partir son fils. Cela déclenche une discussion entre les deux, tandis qu'Arthur pense que parfois les émotions brouillent le jugement. C'est pourquoi il suggère aux deux de l'accompagner et, après de longues secondes de silence, les parents disent qu'il est un génie, car c'est une excellente idée. Ils commencent à faire leurs valises pour partir, et Arthur remarque à quel point ils sont énergiques et sourit de joie. Plus tard, les amis de Reynolds viennent les chercher et Arthur se présente devant ces personnes à la demande de son père.
Le chef se présente en supposant qu'il ne se souvient pas de lui, mais Arthur le reconnaît car ce sont les aventuriers qui ont aidé à reconstruire la maison lorsqu'elle a été détruite il y a longtemps. Le chef est Adam Cranch, et il y a aussi les autres membres, Angela Rose, Dardan Walker, Jasmine Flamsworth et Helen Chart. Ils commencent leur voyage et en chemin, Arthur pense que c'est un moyen de transport très primitif, car il se souvient à quel point la technologie était avancée dans sa vie passée. Il se dirige vers une ville appelée Cyrus, mais lorsqu'il campe dans une zone, des monstres s'approchent soudainement pour les attaquer, alors toute l'équipe se met en garde pour les affronter. Alors qu'Arthur les voit se battre, il découvre qu'Adam, Hélène et Jasmine sont des amplificateurs, tandis qu'Angela et Dardan semblent être des invocateurs. Une fois qu'ils ont fini d'exterminer les ennemis, il pense qu'il aimerait devenir comme eux. La nuit tombe et Arthur remarque que le bras de Reynolds est blessé. Alors Hélène et Jasmine se mettent en garde et permettent à Alice d'utiliser sa magie sur la blessure de Reynolds. Arthur pense au fait que sa mère semble être un type particulier de magicien appelé Eman avec des pouvoirs de guérison. Comme ils sont rares, ces sorciers ne soignent généralement pas ouvertement les gens, car cela ferait d'eux une cible. Il comprend ainsi pourquoi ses parents vivaient à la campagne de manière anonyme. Quelques secondes plus tard, Alice a fini de soigner Reynolds et Adam lui dit qu'il veut faire de l'exercice avant d'aller se coucher, alors il lui demande la permission d'emmener Arthur avec lui. Au début, Arthur remarque qu'Adam utilise une lance et doute qu'il s'agisse d'un exercice simple, ce qui est inquiétant, mais il préfère ne pas objecter. Arthur décide de répondre de la même manière et insuffle de la mana dans son arme et ses jambes. Cela surprend un peu Adam et il essaie de bloquer l'attaque du garçon, mais en un instant Arthur apparaît derrière lui, mais Adam bloque quand même l'attaque. Mais quand c'est à son tour d'en recevoir une de grande puissance, il s'envole inévitablement. Arthur est conscient que son corps est encore trop léger, mais heureusement, Angela utilise sa magie du vent pour le faire descendre avec précaution. Arthur la remercie pour cela, tandis que le reste du groupe commence à critiquer Adam pour avoir été trop loin avec lui, mais il essaie de se justifier en considérant Arthur comme un petit monstre. Après cela, le voyage se poursuit à un bon rythme et Arthur est formé et apprend beaucoup de choses. Jasmine lui dit qu'elle a appris que c'est son anniversaire et qu'elle veut le remercier pour tout ce qu'elle lui a appris. Elle lui offre donc un couteau, ce qu'Arthur apprécie avec un peu de surprise, réalisant qu'elle l'aime maintenant. Soudain, Arthur se rend compte que sa mère ne va pas bien, alors il lui demande ce qui se passe, mais sa mère lui explique qu'il ne se passe rien. Alors qu'ils avancent dans les montagnes, ils sont obligés de s'arrêter à cause d'une embuscade tendue par des bandits. Heureusement, Angela peut repousser les balles grâce à sa magie. Dardan utilise sa magie pour tenter de contenir les bandits, tandis que Reynolds maintient le combat à courte distance, ce qui est sa façon d'attaquer. En soutien, Hélène attaque ceux qu'elle peut avec son arc, tandis qu'Adam et Jasmine les soutiennent. Reynolds demande à Arthur de faire sortir sa mère de là, mais il ne comprend pas pourquoi il lui dit cela, étant donné qu'il peut aussi se battre, se considérant assez fort pour les affronter. En entendant cela, son père lui demande d'utiliser cette force pour protéger sa mère, et il s'avère qu'elle va avoir un autre enfant. Voulant rendre la confiance de son père, Arthur accepte sa demande et il emmène rapidement sa mère loin de là. Le chef des bandits ordonne à ses hommes de l'empêcher de s'échapper, mais Reynolds se jette sur lui pour lui asséner un grand coup de poing qui est bloqué par sa hache géante. Reynolds l'avertit que cette fois, il ne plaisante pas, et parvient à le faire reculer de plusieurs mètres grâce à l'énorme puissance de son coup. D'autre part, des bandits bloquent le passage à Arthur et Alice, mais ceux-ci sont éliminés par Jasmine et Adam. Tous deux disent à Arthur de ne pas s'arrêter. Soudain, Arthur se souvient de cette famille qu'il a éliminée de ses propres mains, ce qui lui fait croire que c'est probablement le karma. Quand ils arrivent un peu plus loin, il dit à sa mère qu'il devrait déjà être en sécurité, mais un bandit les attaque par surprise avec sa magie du vent. Arthur est capable de réagir à temps et cela lui permet de pousser sa mère, mais l'attaque le frappe en conséquence, le faisant tomber directement de la falaise. Pendant les quelques secondes où il est en l'air, il pense qu'il n'a pas l'intention de partir sans l'emmener avec lui, alors il prend son poignard avec le fil pour le lancer contre le bandit. Ce mouvement lui permet de saisir son pied et de le faire tomber lui aussi. Pendant ce temps, Angela et Dardan essaient d'utiliser leur magie pour l'attraper et à ce moment-là, Arthur a une sensation étrange car il n'a rien obtenu de concret, mais il sent son cœur plein et pense qu'il a enfin compris ce que cet homme lui avait demandé et pourquoi. Il repense également au moment où il a détruit la maison et où ses parents ont été très soulagés qu'il ne lui soit rien arrivé.
Il se souvient aussi qu'il serait devenu le grand frère, ce qu'il aurait voulu, ce qui lui fait inévitablement verser quelques larmes de tristesse. Quelques secondes après avoir subi cette énorme chute, un changement de scène montre qu'Arthur est toujours en vie et dans un endroit inconnu, quelque chose qui ressemble à une forêt. Quand il se réveille, la première chose qu'il voit est un monstre géant et plutôt imposant qui lui souhaite le bonjour et l'appelle par son nom. Cela le laisse clairement surpris, car il ne s'attendait pas à ce qu'il se passe quelque chose comme ça. Si vous voulez la troisième partie de ce nouvel anime, commentez, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. À la prochaine.